Toute la maltraitance qu'il avait envers son suiveur de longue date s'est finalement retournée en un exemple à suivre et une admiration, de par sa capacité à surmonter la douleur ou celle de refuser la défaite. Eh bien salut à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 11 de la saison 7 de My Hero Academia. Et quoi dire sur cet épisode ? Incroyable ne serait pas un mot à la hauteur pour le décrire. Et je pense qu'il n'y ait même pas de mot qui peut exprimer l'émotion, la tristesse et l'explication en un seul. Je parle bien évidemment de la performance que nous a fait Bakugo. Tout était parfait, mais je vais en reparler dans la suite de la vidéo. Bon, juste avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification, ça soutiendrait énormément. Et ça me ferait savoir qu'il y a des gens qui s'intéressent au sujet dont je parle. Et sur ce, on commence. Isuku. 俺まだお前に追いつけるから。 Le titre de cet épisode a pour nom Light Fade to Rain, qui a pour traduction la lumière s'estompe en pluie, ce qui est vraiment le cas dans l'épisode comme on l'a vu à la fin. Dans cet épisode, on comprend l'immense impasse devant laquelle font face les héros. Impasse qui se résume en un ennemi comme dit digne de la puissance physique de All Might, insensible à plusieurs attaques de héros pro formés pendant de longues années pour des moments comme ça. Parmi eux, Best Jeanist héros numéro 3, Headshot héros numéro 4 et Mirko héroïne numéro 5. Et officiellement les trois plus forts élèves de Yue, Mirio, Nejire et Tamaki. Et sans oublier Katsuki Bakugo. Et face à eux, Shigaraki Tomura, héritier du roi du mal All for One, qui avait déjà mis Bakugo au tapis lui disant qu'il ne l'intéressait en aucun point, donc n'avait aucune raison pour l'épargner. Les héros pros cités juste avant sont tous mobilisés pour le sauver, car ça serait une immense perte de perdre l'un des rares élèves qui a le potentiel et conviction d'un vrai héros pro à son âge. Et puis Mirio sort du sol pour réunir les Big 3 de Yue et lance une offensive sur Shigaraki, et temporisé en attendant l'arrivée de Midoriya. En même temps, Shigaraki tapait toujours sur Bakugo, en le rabaissant tout au long, et lui dit une phrase qui fait réagir Bakugo, c'est que aussi important soit-il, il ne le sera jamais au niveau de Midoriya et du One for All. Et sous-entend que lui et tous les autres héros ne sont que des pions durant cette guerre qui oppose le All for One au One for All. Et derrière, les Big 3 effectuent une attaque coordonnée dans le but de récupérer Bakugo. Ce qui est une réussite mais qui nous révèle une nouvelle mutation dans le corps de Shigaraki, qui je rappelle s'adapte aux dangers et aux alters qu'il possède. Cette mutation a pour but d'absorber le poison que lui a injecté Tamaki. En gros, c'est une bouche qui apparaît et boit le venin. Mirio transfère ensuite le corps de Bakugo en lieu sûr à Jeanist pour le soigner et passe à une scène très importante, c'est celle entre Mirio et Shigaraki, où Mirio effectue un plan avec Nejire pour pouvoir frapper Tomura. Ça consiste à mettre les ondes de Nejire au niveau des mains de Mirio pour frapper Shigaraki, car la puissance physique de Mirio ne ferait rien à Tomura. Ensuite, Mirio parle de l'importance d'avoir des amis dans la vie en général, qui touche un point sensible à Shigaraki, ou je devrais dire à Tenko Shimura, qui crie sur Mirio avec un air enfantin en affirmant qu'il a des amis qui tiennent à lui. Et ça nous révèle par ailleurs qu'il y a désormais plus ou moins deux consciences à l'intérieur de Tomura. La première, c'est celle de All for One qui est entrée en fusion avec celle de Shigaraki, qui a été mise en lui par le All for One. Et la seconde, c'est celle de Tenko Shimura qui est toujours emprisonné au fin fond de son cœur. Et après ça, Shigaraki se rend compte qu'il ne doit pas perdre de temps et ne pas se laisser distraire. Et remet au viseur son objectif qui n'est autre que Bakugo. Et il dit ensuite, rempli de badassitude, que le cercueil qu'ils ont créé était bel et bien le cercueil des héros. Mais ces derniers continuent quand même à essayer de l'arrêter. Et parmi eux, Nejire, à qui on a droit à son flashback. En résumé, depuis le collège, elle était tout le temps fascinée par les alters des autres. Mais un jour, elle s'est faite plus ou moins harceler, soit disant qu'elle prenait tout le monde de haut, ce qui n'était pas le cas, parce qu'elle avait un alter très puissant. Mais arrivée au lycée à Yue, elle fait la rencontre de Tamaki et de Mirio, et ils deviennent alors meilleurs amis. Et on retourne au présent où elle lance une onde qui a pour but d'alimenter l'attaque spéciale de Tamaki, qui consiste à mélanger toutes les capacités des animaux en un seul, et lancer un gros rayon laser sur Shigaraki. Mais comme on s'en doutait, ça ne lui fait même pas une égratignure. Et là, Bakugo se remet sur pied, d'un air complètement blessé mais motivé. Et comme j'ai oublié de le préciser juste avant, dans l'épisode, il avait étudié lors de son combat les attaques de Shigaraki et connaissait ses mouvements par cœur, et lance d'une incroyable vitesse une explosion directement sur le visage de Shigaraki. Puis comme il avait prévu, Tomura lui lance un coup du côté droit, qu'il esquive. Puis pendant qu'il lançait sa prochaine attaque, on a la fameuse voix off de Present Mic qui présente les alters des différents personnages. Et il nous explique l'alter de Bakugo une toute dernière fois, qui grâce à ses glandes sudoripares et la nitro qui sort de lui-même, ça les fait exploser entre eux. Et il nous explique aussi d'où lui vient sa vitesse.
En gros, c'est plusieurs billes d'explosion qui sortent de tout son corps, ce qui fait décupler sa vitesse de façon significative. Et puis on a le discours de fin de Bakugo. Et là les gars, c'est magnifique. Il disait que son corps douillait de partout et le fait de se faire mal pour faire la différence et s'améliorer étaient toutes des choses déjà vécues par Izuku, à cause ou grâce au One for All. Et il finit alors son discours en demandant à Izuku, en disant bien Izuku et non pas Deku, s'il peut un jour revenir à son niveau. Et en parallèle, Shigaraki se demandait pourquoi il avait peur de Bakugo. Et on voit étrangement All for One tenant le second détenteur du One for All dans un moment qui semble son dernier. Et on remarque par ailleurs qu'il y a une ressemblance entre le second détenteur et Bakugo. Et pour finir, on a une toute dernière scène qui se passe dans les pensées de Bakugo qui s'adressait à All Might en lui disant qu'il n'avait pas eu l'occasion de lui demander un autographe. Et il lui demande alors en sortant sa carte pour qu'il la lui signe. Et là, son cœur se fait perforer par Shigaraki, suivant d'une mise en scène avec la télé qui annonce le changement de la météo. La pluie commence alors à tomber et nous montre le cadavre de Bakugo sur une scène qui fait déchirer les émotions. Et la réaction des parents de Bakugo à propos de la pluie qui commençait à tomber, qui disaient que leur fils détestait la pluie. Et se clôture l'épisode. Voilà pour ce qui était de cet épisode. Je vais m'éviter de dire des mots qu'on reprend tout le temps comme incroyable ou magnifique parce qu'ils commencent à ne plus avoir de sens à force. Mais je n'ai toujours pas trouvé de mots décrivant mon ressenti envers cet épisode. Pour le prochain, je ne pense pas que Deku arriverait de sitôt, car on voit dans la preview qu'il est encore loin et que la pluie ne l'a même pas atteint. Et on voit aussi, attention spoiler, que Dabi s'est réveillé et que All for One va avoir son corps d'avant. Et la suite de ce qui se passe au cercueil de Yue. Et sur ce, je n'ai plus rien à dire sur cet épisode, et on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 12. Et je vous dis à la prochaine.